internationaux. Donc on voit ce qu'on voit ici, si vous voulez, c'est le nouvel hôpital qui est en construction, et ça c'est l'ancien hôpital, et derrière c'est chez Jérusalem. Donc on se trouve vraiment à quelques kilomètres de Jérusalem. Ça c'est l'hôpital pédiatrique. Ce sont les soins intensifs pédiatriques. Quand on regarde, quand on voit ça, ça ressemble vraiment à des soins intensifs pédiatriques comme dans le monde entier, sauf que de temps en temps il y a des petites inscriptions hébraïques. C'est notre équipe, très souriante. Oui, ils sont tous souriants. On leur a demandé d'être souriants. Ça, c'est le docteur Naël Lacham à ses débuts. Ça, c'est le docteur Ala Mustafa qui, entre nous, nous a quittés en Australie. C'est aussi un étudiant palestinien, dont on avait deux à ce moment-là. Et comment ça se passe, en fait, grosso modo, ça, c'est un enfant qui nous est adressé de Gaza. C'est une petite fille de 3 mois. Qui pèse 4 kilos, c'est adressé par l'hôpital Nasser. Nasser veut dire la Victoire, l'hôpital de la Victoire à Gaza, qui nous est adressé par un médecin qu'on connaît très bien. Elle a ce qu'on appelle tétralogie de Fallot, en français ça s'appelle la maladie bleue. Elle demande si on peut l'opérer, alors on l'opère. Alors comment se passe le transfert? À l'époque, dont je vous dis, pendant la Première Guerre mondiale, c'était à Doudan, c'était la première action d'Adassa, et aujourd'hui ça se fait par ambulance. Certaines ambulances palestiniennes arrivent jusqu'à chez nous, malgré ce qu'on en dit dans les médias européens ou internationaux. Ça, c'est une ambulance israélienne, c'est une ambulance palestinienne, avec la plaque palestinienne à l'entrée des urgences ici à Adassa. Et quand l'enfant arrive, il arrive évidemment en couveuse. Il arrive en couveuse si c'est un nouveau-né, même quand il vient d'Gaza, donc il arrive en couveuse, il arrive en soins intensifs. Il est tout de suite pris en charge. Ça, c'est un des appareils portables qui nous a été offert par l'Union européenne pour justement s'occuper de ces enfants. C'est un enfant après opération. Il a pas l'air très méfiant. Alors, quels sont les enfants? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a opéré 440 enfants. Donc, on a plus que rempli notre contrat qui était à peu près des 50 enfants par an. En 7 ans, on a 350. On a donc beaucoup plus de patients qu'on ne pensait au départ. Et la limite, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus? Parce qu'il y en a plus, d'abord parce qu'on manque d'argent. Et deuxièmement, parce qu'on manque de place. Ça prend un enfant par semaine, c'est beaucoup de travail. C'est un peu de travail d'évaluer l'enfant avant le diagnostic, avant l'opération. Pendant l'opération, les soins post-opératoires, vous allez voir les soins intensifs sous peu, c'est beaucoup de travail. On ne peut pas, on n'a pas pour l'instant on n'a pas l'espace ni le temps de prendre plus qu'un enfant en charge en plus du programme habituel. Le programme habituel, d'ailleurs, on se le dit en passant, qui inclut tout le monde, c'est-à-dire que ça inclut tous les citoyens israéliens de toute religion. C'est-à-dire que les enfants arabes israéliens sont pris en charge au même titre que les enfants chrétiens ou juifs israéliens. C'est-à-dire que à partir du moment où on a ce qu'on appelle la coupa libre, c'est une assurance, l'assurance médicale, sécurité sociale, on est pris en charge. Aujourd'hui, je crois que 98% de la population israélienne a une assurance médicale. Donc en fait, on est pris en charge, sauf les Palestiniens qui, en principe, sont pris en charge par l'autorité palestinienne, mais qui n'a pas les moyens financiers de prendre en charge. On va voir pourquoi. Ceci étant, dans la liste que tu m'as donnée, entre janvier et juin, fin juin, on avait opéré 60 enfants. Oui. Alors, ça c'est l'âge, voilà, donc on est à 440, ça c'est l'âge de distribution de l'âge des enfants. D'abord, il faut voir que la plupart sont à 0, ce sont des nouveau-nés. D'autres, il y a eu un second pic qui soit à peu près 20-30 ans, ce sont les adultes qui ont été repris, qu'on avait soignés il y a une vingtaine d'années, qui n'étaient pas revenus, maintenant qui sont pris en charge par notre unité de cardiopathie congénitale chez l'adulte. Et il y en a un adulte, vraiment, lui, qui change toutes les statistiques, qui a 73 ans. C'est un patient qui nous a été réalisé par un collègue, Dr Bichar Marzouk de la ville de Hébron, qui avait un myxome, une tumeur bénigne du cœur, qui m'a demandé si on pouvait l'opérer ici. Je lui avais plaisir. Pour nous, c'est toujours un enfant, donc il a été opéré et il va très bien. Alors, d'où viennent ces enfants? Alors, 40% vient encore de Gaza. On n'en parle pas beaucoup, parce qu'en principe, on n'a pas de relation avec Gaza. Mais les enfants arrivent par tout temps, vraiment par tout temps et par toute intensité de conflit, si vous voulez, entre Israël et Gaza. Les enfants sont toujours arrivés. Il n'y a aucun enfant qui nous a été refusé
dont nous avons refusé le passage ou dont la sortie a été refusée par l'autorité palestinienne. Ça se passe, encore une fois, c'est entièrement officieux. Officiellement, on n'a aucune relation avec Gaza. Et donc, ça se passe tellement bien que il y a un réseau, si vous voulez, quand on veut faire passer un enfant, ça prend très peu de temps parce qu'on sait tellement comment ça doit se passer. On a déjà son numéro d'identité, numéro d'identité des parents ou de l'accompagnateur. L'enfant, le nouveau-né va arriver en ambulance jusqu'au checkpoint de Erez, donc qui se trouve à la sortie de Gaza, et pris en charge par l'ambulance du Magen David Adom, qui est la Croix-Rouge ou le Magen David Rouge israélien, qui va le prendre en charge jusqu'à Adassa. Tout ça se passe environ en 3 heures. Il y a à peu près 150 km, peut-être un peu moins à vol d'oiseau entre Gaza et Jérusalem, c'est pas loin. Et c'est à peu près, à mon avis, le temps qu'il faut pour aller de Lille à Paris au moment sans trop d'encombrement sur l'autoroute A1. Donc, Gaza, tout le reste est la Cisjordanie, 60% vient de Cisjordanie, donc prise en charge et suivi par Naël, Dr Naël Nacham. Il y en a quelques-uns, 3% de Jérusalem. Pourquoi si peu de Jérusalem? Parce que les Palestiniens de Jérusalem ont la citoyenneté israélienne. C'est-à-dire que dès qu'un enfant est né à Jérusalem de parents palestiniens habitant à Jérusalem, il reçoit une carte d'identité israélienne, la même que la mienne. Donc il est automatiquement pris en charge par les assurances médicales. Donc il n'est pas inclus dans ce programme. C'est pour ça qu'on a très peu de Jérusalem. En fait, ce sont les 3%, ceux qui ne sont pas citoyens parce que les parents n'habitent pas, ils les nagent, mais les parents n'habitent pas à Jérusalem. Juste un petit aperçu de géographie, parce que je pense que c'est important. Jérusalem se trouve ici. Attendez, voilà, Jérusalem se trouve ici. Alors là, c'est l'échelle, ça c'est 25 km. Hein, c'est comme de Paris à Pontoise. C'est pas très loin. Hein. Donc de Jérusalem jusqu'à Gaza, il y a à peu près un peu plus d'une centaine de kilomètres. Et donc les 40% viennent de Gaza, viennent de Hébron, viennent de très peu de Jérusalem, de Jéricho. Ici c'est Jenin, et ça c'est Naplouse, Naplouse, c'est ce qu'on appelle Sichem en France, Naplouse, oui. Et donc, voilà, on couvre à peu près toute la Cisjordanie et une partie de Gaza. On a moins dans le nord de la Cisjordanie parce qu'ils sont pris en charge en partie par certains hôpitaux de Tel Aviv. Donc, si vous savez, c'est une intervention coûte cher aujourd'hui, 14 000 €, c'est le coût de l'opération. Et comme je l'ai dit au départ, 50% Adassa et 50% un cœur pour la paix. Ces chiffres ne sont pas mis à jour, mais disons que si c'est 50 x 7, ça fait 350 000 € à récolter tous les ans pour pouvoir opérer ses enfants, et ça c'est Muriel. Moi je les dépense et c'est Muriel qui les trouve. Ce qu'il faut savoir aussi que c'est très important, c'est que les frais de fonctionnement sont pratiquement inexistants, sont moins d'1%. Et ça c'était un des principes de base qu'on avait au moment où on a créé cette organisation, c'est qu'il n'y ait pas de frais de fonctionnement parce que, on ne va pas parler là-dessus très longtemps, mais si vous voulez, il y a beaucoup de dérives financières et même des fois morales dans les institutions, dans les organisations humanitaires. On n'a pas voulu tomber là-dedans, donc ça nous faire tout d'abord qu'il n'y ait pas de frais de fonctionnement. Nous sommes tous volontaires, sauf une secrétaire qui a un quart de poste et le commissaire au compte. Commissaire au compte en France, c'est obligatoire. Et pour le reste, personne n'est payé. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que tout soit ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de. Tous les comptes, il y a tous les ans, je dois rendre compte de l'argent que j'ai reçu, etc. Et l'autre aspect qui est important, c'est justement l'aspect dans lequel vous ne voulez pas tomber, ne pas tomber dans du paternalisme, on vous aide, etc., ou de colonialisme, etc. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a voulu avoir ce deuxième volet de formation médicale pour pouvoir proposer à des gens comme Naël leur autonomie, pouvoir ouvrir leur propre clinique. Et ça, je pense que ça aussi, c'est une réussite. Donc, formation d'équipe médicale, c'est celle qui a été formée à Adassa, Naël que vous avez rencontré, Salim Ibrahim qui va être rencontré cet après-midi à Jenin, c'est ça? Non?
voilà. Alors on va essayer de retrouver le premier de Sami Ibrahim qui était formé chez nous aussi, que certains d'entre vous ont vu à Paris en 2008. Dr Ala Mustafa, il a une très bonne formation de 2 ans et il fait la médecine à Al-Quds. Il est venu chez nous, il a tellement bonne formation qu'il est parti ensuite en Australie. Dr Osama Assad, ça a été une erreur parce qu'on n'est pas sûr qu'il était médecin. Il est venu avec un diplôme d'Ukraine, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'il était médecin. Donc on a dû arrêter sa formation parce que ça n'avançait pas. Une conseillère génétique est extraordinaire, que certains d'entre vous ont peut-être vu à Paris au Sénat en 2009 je crois. Elle avait l'avantage d'abord d'être américaine, deuxièmement palestinienne et troisièmement être généticienne. Donc elle a pu donner du conseil génétique, ce qui est important, ce que nous ne pouvons pas faire pour des raisons éthiques. Il est difficile de dire à des populations palestiniennes ne vous mariez pas consanguinement entre familles. Parce que c'est à la source une cardiopathie, c'est un peu difficile à dire, par contre une conseillère génétique pouvait le faire. Heureusement pour elle et malheureusement pour nous, elle s'est mariée avec un Palestinien en Minnesota, donc elle est maintenant aux États-Unis, elle nous a quittés. Wael Farrar qui travaille avec nous, c'est un technicien d'échocardiographie, donc d'ultrason cardiaque, qui travaille à l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem et qui est venu parfaire sa formation en cardiopathie congénitale chez les enfants. Et qui est tellement bon qu'on a décidé de voler un petit peu à Saint-Joseph. On a travaillé un jour chez nous, le reste du temps, dans les hôpitaux palestiniens. Et Ouda, une technicienne qui va finir, qui était là pour 1 an, qui a fait une formation en électrocardiogramme, en suivi d'électrocardiogramme et test d'effort, et donc qui travaillait chez nous avec 1 an. Maintenant, il va retourner travailler, donc en principe dans la clinique chez Naïl. Ça, c'est Naël en train d'examiner un enfant, et ça, c'est moi en train d'examiner un autre enfant palestinien avec l'équipement qui a été donné. Ça, c'est un enfant c'est une histoire assez touchante, c'est une nouveau-née, nouvelle-née. Une nouveau-née, qui est née d'une mère palestinienne de la ville de Hébron, qui est née à sa 4e grossesse sans enfant, c'est le premier enfant. La raison pour laquelle elle n'avait pas d'enfant, c'est qu'elle avait souffert ce qu'on appelle lupus érythémateux, en français, lupus érythémateux. Donc c'est une maladie auto-immune qui fait qu'en fin de compte, il y a des fois des problèmes chez les fœtus, des blocs cardiaques, et l'enfant meurt le risque de meurtre intra-utérin est assez important, donc elle n'avait pas d'enfant, et donc elle a été diagnostiquée à Hébron, référée à nous, donc on l'a fait naître l'enfant de ça parce qu'il avait un rythme cardiaque extrêmement bas qui était à 40, c'est un truc, le bêta 160, et on l'a posé donc un stimulateur cardiaque à la naissance. Donc vraiment dans la salle d'accouchement, et ça donc c'est 2 semaines plus tard, l'enfant avait pas trop mécontent, et la pas trop mécontent, le jeune a presque 3 ans aujourd'hui.